À l'invitation de Sa Majesté l'Empereur du Japon, Naruhito, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa ce lundi 26 août 2019, tôt le matin pour Tokyo. Le chef de l'État est accompagné par la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. Au pays du soleil levant, le président de la République va participer à la conférence internationale sur le développement de l'Afrique, dont les travaux se dérouleront du 28 au 30 août à Yokohama. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est aussi convié avec ses homologues participants à la conférence internationale à un thé de l'après-midi offert par Sa Majesté l'Empereur du Japon au Palais impérial à Tokyo. Le président de la République va par ailleurs participer à la cérémonie de décoration par le gouvernement nippon du docteur Jean-Jacques Muyembe pour ses nombreuses recherches scientifiques sur la maladie à virus Ebola. C'est à 6h50 que l'avion présidentiel a décollé de l'aéroport international de Njili à destination de Tokyo, au Japon. Voici donc la teneur de cette ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres délégués et des vice-ministres sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions et en regard de leur nom les personnes ci-après. Premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur Gilbert Kankonde Malamba. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Célestin Tunda Yakasende. Vice-premier ministre, ministre du Budget, Monsieur Jean Baudouin Mayo Mambeke. Vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounembwe Tamukumwe. Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Willy Ngopos Zunzel. Le gouvernement, la formation du gouvernement a obéi à un certain nombre de critères. Les provinces ont tous été servies. Il y a le Grand Kasaï, 25%, le Grand Kindu et Kivu, 22%, le Grand Katanga, 15%, le Grand Bandundu, 14%, le Grand Équateur, 9%, Congo central, 9%, et province orientale, 6%. En ce qui concerne le genre, il faut dire que les hommes ont eu 83% de postes, tandis que les femmes, 17%. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles
qui ont été attribués aux ministres femmes, de telle sorte dans cette matière, il y a eu une grande innovation. La plus grande innovation concerne les nouvelles figures. Les ministres, les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans le gouvernement de la République représentent 76,9%, ce qui est une innovation importante, tandis que les anciens représentent 23%. Une soixantaine de ministères pour relever les défis du développement et résoudre enfin le paradoxe d'un pays, grand réservoir écologique et minéralogique avec ses 65% des réserves mondiales de coltan, hanté par les spectres de la pauvreté. Enfin, les acteurs chevilles ouvrières pour exécuter cette tâche sont là. 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 31 ministres, 3 ministres délégués avec une innovation, le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, un ministre près le président de la République, comme au gouvernement Kizenga 1 et qui sera tenu par André Kabanda et 9 vice-ministres. Une configuration qui donne 76,9% de nouvelles figures, 23% des figures connues du grand public. En termes du genre, l'on parle de 17% seulement de femmes. Assez peu a reconnu le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, une faible proportion pondéré par le portefeuille attribué à certaines personnalités féminines. Un gouvernement qui reflète alors fidèlement les résultats des négociations entre les CACH et les FCC, à l'image de la vice-primature de l'Intérieur, confiée à Gilbert Kankondé, celle de la justice à Célestin Tundaya Kassende qui fait son comeback, Jean Baudouin Maillot au budget, Nénen Koulou à l'emploi, travail et prévoyance sociale en tant que ministre d'État après une rude bataille avec l'aile Bahati exclue du FCC. Quelques caciques sont également sur la liste, notamment Maître Azarias Roubérois. Du sang neuf et jeune avec José Sele Yalagouli aux finances. Papi Pungu, vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Jonathan Bialoussouka, ministre de la Pêche et Élevage. Une équipe désormais sous le feu des projecteurs pour répondre aux attentes de la population implémentée par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour faire reculer enfin les murs de la pauvreté et impulser une croissance économique productrice d'emplois dans une société solidaire dans laquelle les richesses sont proportionnellement réparties. Étendue sur plusieurs kilomètres, reliant plusieurs provinces, la route nationale numéro 1 est d'une importance économique considérable pour ses usagers. Les échanges commerciaux, l'acheminement des produits vivriers vers les grands centres de consommation, une activité intense qui se développe au quotidien et cela impacte sur l'ouvrage qui nécessite constamment un regard au risque de ne plus être praticable. À l'entrée de Kinshasa, notamment, la plupart des voies reliées à la nationale sont en état de délabrement très avancé, à l'image de la route DGC dans la commune de Gueliema. Ici, les travaux se sont arrêtés brusquement et depuis lors, aucune explication. Les autorités ont pris la bonne décision de réhabiliter cette route au profit des usagers. Mais les travaux lancés n'évoluent pas alors que le pluie s'annonce. Des travaux qui avaient comme objectif la construction des canalisations, les renouvellements de la tuyauterie, bref, les repensements de la chaussée. Les rues sont trop étroites. Si le gouvernement réhabilite ce tronçon en ouvrant les routes secondaires, cela éviterait les embouteillages entre ces coins de la capitale et qu'au retour de la dame pluie, que la situation se dégrade davantage. En tout cas,
population côté tozara déranger vraiment, tozara déranger makasi. Pendant la saison de pluie, les populations souffrent. Nous demandons l'implication des autorités pour éviter le pire. Au cas contraire, vraiment, tous en bas difficulté, makasi puisque bamboula soke bandiawa, même zela ou quelque part à Bérojo, makasi sala maka, batwazak un peu menacé la bamba. D'où ces cris de détresse à l'endroit des pouvoirs publics. La reprise des travaux serait la seule solution pour mettre fin aux embouteillages et bouchons. Pour compenser les déséquilibres entre la pauvreté des populations autour des entreprises minières et les revenus générés par l'exploitation minière industrielle, le Code minier révisé de 2018 a institué une redevance minière et une dotation pour contribuer au projet de développement communautaire. Alors que les processus d'élaboration du manuel des procédures sur la gestion de cette dotation traînent, les organisations de la société civile alertent sur une tentative visant à confier illégalement au Fonds national des promotions et des services sociaux la gestion de la dite dotation. D'après l'esprit du Code minier révisé, cette dotation doit être versée au niveau local et gérée par les communautés qui sont directement affectées et aussi par les titulaires des droits miniers. Et nous constatons que ces manœuvres vont dans le sens de ne pas respecter l'esprit et la lettre du Code minier qui est clair, qui dit très clairement que cette dotation doit être gérée par les titulaires des droits miniers, c'est-à-dire l'entreprise minière et les communautés qui sont directement affectées. Dans une note adressée au chef de l'État, ces organisations de la société civile dénoncent également les détournements de 15% de la redevance destinée aux entités territoriales décentralisées par certains gouverneurs. La coordination de la société civile sollicite auprès du procureur général près la Cour de cassation l'ouverture d'une instruction judiciaire pour remettre les populations dans leurs droits. « 4h35, ce lundi 26 août 2019, la capitale de la République démocratique du Congo somnole encore. À la télévision nationale congolaise, le porte-parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, égrène les noms de membres de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Sur la liste, honorable Néné Ilunga Nkulu. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Néné Nkulu Ilunga. La diva des Malemba Nkulu hérite d'un portefeuille lourd et les attentes sont énormes. Mais la femme a la vision de l'aigle, avec une probité morale irréprochable, mère de famille, a des compétences pour gérer ses ministères et répondre aux attentes de la population en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail. Honorable Dr Néné Ilunga Nkulu, la désormais ministre d'État, ministre de Travail et Prévoyance sociale, a vu le jour à Malemba Nkulu, son fief natal. Déjà, dès le bas âge, Madame la ministre d'État, ministre de Travail et Prévoyance sociale, s'était fait remarquer par son sens élevé d'organisation et son leadership exemplaire. Après avoir décroché son diplôme d'État à Malemba Nkulu, le sang des scientifiques qui coule dans ses veines la chatouille et la pousse à poursuivre ses études universitaires à Lubumbashi, faculté de médecine. Elle décroche son diplôme de licence en médecine et devient ainsi la plus jeune médecin de son époque. Chrétienne dévouée, élue 2 fois députée nationale dans la circonscription électorale de Malemba Nkulu, la ministre d'État, ministre de Travail et Prévoyance sociale, s'engage en politique et intègre le carré de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et devient fidèle lieutenant exemplaire et loyal de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Petit à petit, Néné Ilunga Nkulu gravit tous les échelons aux côtés des autres membres de l'Alliance des forces démocratiques jusqu'à sa désignation comme présidente de la FDCA.
À la faveur du découpage territorial, la femme à la vision de l'Aigle est nommée commissaire spécial adjoint, chargée des finances, avant d'être élue vice-gouverneur de la province de Olomami. C'est une femme d'expérience avec un parcours politique élogieux que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nomme à la tête du ministère du Travail, longtemps dirigé par les hommes. Médecin de son état, bénéficiaire des élections du 30 décembre 2018, l'honorable Dr Néné Ilunga Nkoulou entend mettre sa longue expérience au service de la nation. Son parcours, son expérience, sa détermination sont entre autres autant d'éléments qui prouvent qu'elle réussira la mission lui confiée par le Premier ministre Ilunga Ilukamba et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions sociales des Congolais. Le Congo, avec en tête son parti, l'FDC-A, croit en la capacité de la ministre d'État pour déplacer les montagnes. Au moment de sa nomination, sa résidence a été envahie à Malemba Nkoulou et à travers le pays. Mamani Wetu est félicité. Jouissance et liesse populaire, c'est lundi 26 août 2019 au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD à la suite de la nomination de ses cadres au gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, entouré de l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, et de son adjoint Ferdinand Kambere, qui a présidé la cérémonie de prise de contact avec les nouveaux membres du gouvernement issus du PPRD. Ils sont au total 16, dont 2 vice-premiers ministres, Willy Ngopos aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, et Maître Tundaya Kasende à la justice et garde des Sceaux. Il y a aussi 3 ministres d'État, Béatrice Lomea Atileti, en charge du genre, enfants et familles, Willy Bakonga, en charge de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, et Emengo Imukena Lusadiese, en charge de la défense. Parmi les ministres, l'on compte Clément Kwete, du portefeuille, José Seleya Lagouli, des finances, Willy Kitoko, des mines, de Onkusu, des relations avec les parlements, Claude Nyamugabo Baziboué, de l'environnement et Jacqueline Pengue, ministre près les premiers ministres. Comme vice-ministre, le PPRD en a eu 5, à savoir Innocent Bokele à l'intérieur, Papi Pungu aux ressources hydrauliques et électricité, Moussa Mondo aux hydrocarbures et enfin Jacques Yuma, vice-ministre au transport et voies des communications. Au nom du président national du parti, Joseph Kabila Kabange, le secrétaire permanent du PPRD a félicité les nouveaux acteurs avant de leur donner des orientations politiques sur la loyauté à l'autorité morale, la fidélité aux idéaux du parti et l'engagement militant pour les partis outre leurs charges officielles. Les nouveaux acteurs du premier gouvernement sous l'ère Tshisekedi ont remercié le président national, les secrétaires permanents pour son accompagnement, y compris les négociateurs pour le rôle joué dans la formation du gouvernement. Des scènes de réjouissance au siège du PPRD à la taille de ces grands partis membres du Front commun pour le Congo dont le poids politique n'est plus à démontrer. Ministre des Transports et Voies de Communication, M. Didier Mazengu Mukanzu. Vice-ministre de la Coopération internationale et régionale, M. Valérie Mukasa Mwanabouté. Aussitôt après la nomination de 2 cadres du parti lumumbiste unifié au sein du gouvernement Ilunga par l'ordonnance présidentielle, le secrétaire général et chef du parti a tenu à prodiguer des sages conseils aux heureux promus. Didier Mazenga Mukanzu, ministre des Transports et Voies de Communication, et Valérie Bukasa Mwanabouté, vice-ministre de la Coopération internationale et régionale. Au-delà des congratulations, Guy Zengalugui a invité les 2 cadres à respecter scrupuleusement la vision et les directives du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se résume dans le peuple d'abord. Un credo qui rejoint l'idéologie du parti lumumbiste unifié centré sur le bien-être social. Après les conseils et la bénédiction du chef, Didier Mazenga et Valérie Bukasa Mwanabouté ont communié avec les militants qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction tout en les conscientisant sur les responsabilités qui sont les leurs.
Et je tiens à saluer les négociateurs, c'est très important, du FCC comme du CACH, qui ont abattu un travail de titan et qui nous offrent aujourd'hui ce gouvernement qui va diriger le pays. Les 8 mois n'ont pas été perdus. C'était le temps, le chef de l'État l'a dit à Luanda, pour se connaître, pour choisir les bonnes personnes qui doivent animer le gouvernement, les animateurs du gouvernement. Les défis sont énormes. Il y a des défis sécuritaires. À l'est de la République démocratique du Congo, les gens meurent encore là-bas. On viole encore des femmes. Nous espérons, nous croyons que ce gouvernement va rétablir la paix et la sécurité. Et que les ministres qui sont issus du FCC ou du CACH aident le chef de l'État à pacifier ce pays ensemble. Il y a aussi les défis économiques. Vous savez que la RDC est le poumon en Afrique centrale. Nous avons des richesses, nous avons des potentiels, des potentialités. Nous devons maintenant assainir le climat des affaires pour que les investisseurs puissent venir, qu'on puisse avoir de l'emploi dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous savez que notre slogan pendant la campagne, c'était « Le peuple d'abord ». Le Congolais veut manger à sa faim, le Congolais veut être sécurisé, le Congolais veut avoir de l'emploi. Le social, je vais parler du social, qu'il y ait une différence, qu'on sente que ce gouvernement qui vient de sortir, c'est une rupture, c'est la rupture avec le passé. Oui, je suis au courant de l'information parce que la base m'en a parlé. Ils m'ont dit relevant qu'il y avait un cas dans le centre hospitalier de Kitindi où il y a une dame, épouse d'un militaire, qui est venue de Goma et qui s'est retrouvée là-bas. Elle était en train de saigner de narines partout et qui avait des températures compliquées. Et c'est un cas qui s'est avéré qu'il y a un cas suspect d'Ebola. Alors nous nous sommes dit que Chabunda étant trop éloigné de notre milieu, des centres de traitement ou des ripostes, il s'avérait indispensable qu'on en informe. Qu'on informe à la communauté nationale et internationale, pourquoi pas, parce que le territoire de Chabunda, c'est un territoire complètement enclavé. Une fois que la maladie s'étend, ça va être catastrophique. C'est une épidémie qu'il faut plus prévenir que guérir par rapport à notre entité. Nous allons demander à toute notre population du territoire de Chabunda de prendre des mesures préventives. Et ces mesures préventives, d'abord, dans un premier temps, d'éviter de toucher les corps de tous ceux-là qui sont malades ou qui sont suspectés de la maladie d'Ebola, un virus d'Ebola, qu'ils évitent de s'approprier les cadavres, les corps pour l'enterrement. Il faut éviter de prendre des aliments carnés ou les viandes boucanées, placer déjà les seaux d'eau chlorée pour permettre à la population de laver bien les mains avant de toucher à quoi que ce soit. Déployer certains matériels comme les thermomètres laser, surtout que Chabunda a beaucoup des aérodromes. Nous allons faire un saut sur place. Nous avons déjà écrit à la présidente de l'Assemblée nationale et nous lui avons informé de la situation que Chabunda serait déjà victime d'un cas identifié d'Ebola. L'équipe de riposte se trouvait à Bukavu m'a rassuré qu'elle allait déjà prendre une personne à partir de Mwenga et dépêcher à Chabunda pour essayer de vérifier l'état de la malade en question. Nous allons demander à la population d'éviter la résistance contre toute forme de traitement qui leur sera administrée par l'équipe de riposte. Nous devons éviter la résistance parce que ce n'est pas la politisation telle que les autres le déclarent. C'est une maladie à virus et très nuisible et très nocive. Et cette maladie, nous devons éviter tout commentaire politique, mais plutôt nous devons nous mettre à la disposition de l'équipe de riposte pour toute disposition nécessaire afin d'éviter que les fléaux règnent dans notre milieu. Merci. C'est en août 2009 que la chorale catholique Emba Mukulu Mwamba a vu le jour. Ses 10e anniversaire d'existence, en ce mois d'août 2019, a été célébré avec faste au cours d'une messe d'action de grâce dite par le professeur Abbé Jacques Ingwe, assisté de l'abbé Georges Kisimba et du père Fabien Nyembo. Cette chorale, montée par l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, le professeur Nyembo Chabani,
est aujourd'hui encadrée par John Kitungwa, notable de la communauté Emba, province du Tanganyika. La mise sur pied de cette chorale vise à consolider les liens entre les membres de cette communauté et pérenniser ainsi les valeurs de cette culture. Dans son homélie tirée de la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, le célébrant du jour, le professeur Jacques Ingwe, a invité l'assistance à imiter l'exemple de Timothée, un chrétien modèle et fidèle à son maître, l'apôtre Paul. Sentiment de gratitude du président de cette chorale, Dieudonné Kungwa Sungura, à l'occasion de ses 10e anniversaire. Le début de cette chorale avait comme objectif majeur de prier, de magnifier, de louer notre Dieu en langue Emba et promouvoir notre culture. L'ambiance était électrique. 10e année de naissance, ça s'est fait. Et de la plus belle manière, en compagnie de Jésus-Christ.